Vrai, le bain était probablement chauffé via un hypocauste, c'est-à-dire une fournaise souterraine, une sorte de système de chauffage par le sol, qui va surtout être utilisé plus tard par les riches romains de l'Antiquité afin de chauffer leurs bains et de ratatiner. Pour la cinquième et dernière ville, on va tricher un petit peu. On va se rapprocher de nous dans le temps et on va retourner dans le coin du Proche-Orient, en Méditerranée, plus spécifiquement en Crète, une île qui à l'époque abritait le célèbre Minotaure et qui maintenant héberge plutôt des clubs med. Première affirmation, le palais de Knossos est spécial. Il a été construit environ en 1500 avant notre ère et il y a une superficie assez imposante d'environ 5 terrains de football américain. Il est composé d'approximativement 1300 pièces qui sont reliées entre elles par des corridors de grandeur et d'orientation différentes. Et dans ce palais-là, il y avait toute une section qui était réservée à un taureau en liberté qui a probablement donné naissance à la légende du Minotaure. Deuxième affirmation, le palais de Knossos devait disposer d'un système de plomberie assez impressionnant. Non seulement il y a un aqueduc qui conduisait l'eau d'une source située à 10 km de là, mais en plus le palais possédait la première toilette flushable de l'histoire. Et devinez où se trouvait cette toilette-là? Dans la salle de bain adjacente au quartier de la Reine.